Hier lundi 9 novembre, après la proclamation des résultats définitifs du scrutin du 31 octobre dernier par le Conseil constitutionnel, le président Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur du scrutin. Dans son adresse à la nation au journal télévisé de 20h sur l'RTI, le président Alassane Ouattara a ouvert la voie du dialogue avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition. Alors que le président Bédié est, depuis quelques jours cloîtré dans son domicile de Cocody sans possibilité de réaction avec plusieurs de ses proches arrêtés, son jeune frère, son Excellence Alassane Ouattara propose de rentrer dans un dialogue franc avec lui. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne saurons connaître le contenu de ce dialogue des deux grands de la politique ivoirienne. Mais, nous pensons bien que la fermeté du président du CNT, envenimé par l'arrestation de ses proches y compris les membres du CNT, pourrait ne pas être une bonne aubaine pour la tenue et la réussite de ce dialogue. Cependant, il y a lieu de rester optimiste vu que la tenue et la réussite de ce dialogue pourraient mettre fin à cette instabilité qui règne dans le pays depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, il faut rappeler que le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, appelait, en octobre dernier, à un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir pour éviter la catastrophe. Quelques jours d'après, il va contacter le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Si, hier, le président Alassane Ouattara a demandé à ouvrir un dialogue avec son aîné, n'est-ce pas dans le but de trouver une issue de sortie de ces nombreuses manifestations qui paralysent plusieurs villes ivoiriennes? Aussi, il faut dire que plusieurs leaders de l'opposition sont en exil. Ce dialogue pourrait être axé sur la fin de leur exil et leur entrée en Côte d'Ivoire, ce qui pourrait mettre fin aux manifestations de l'opposition.